Hello, hello, welcome back. Trop contente de vous retrouver. Alors, le thème de cette vidéo, comment trouver l'équilibre avec mon travail, ma famille et l'église, tout en étant proche de Dieu. Est-ce que j'ai bien eu la question? Comment gérer mon temps entre mes responsabilités, travail, famille, église, tout en restant proche de Dieu? Je pense que ça, c'est un challenge que tout enfant de Dieu rencontre. En tout cas, tout enfant de Dieu désirant être proche de Dieu, forcément. Et c'est quelque chose dont j'ai fait face parce qu'il y a eu des périodes où mon travail a pris beaucoup plus de place, VS, mes temps de qualité avec Dieu. Et alors, je peux pas noter la vie de famille parce qu'en soi, je n'ai pas encore d'enfants, je ne suis pas mariée. Donc, est-ce que si je dois parler de mes parents, est-ce que ça prenait autant de place? Non. Donc, la vie de famille, je n'ai pas été confrontée à ça. Alors déjà, rien qu'en restant sur le travail, c'était déjà overbooké. Alors j'imagine même pas quand on doit rajouter la vie de famille à côté. Et par rapport à l'église, c'est assez facile, sachant qu'il y a des jours bien précis, c'est fixe. Et il faut tout simplement maintenir en fait cette assiduité. Donc ça, j'ai pas eu vraiment de difficultés par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au travail, ça a été très compliqué. Et j'ai appris à ne plus culpabiliser. On va dire, c'est bizarre, elle commence sa vidéo en disant, faut pas culpabiliser des moments qu'on passe pas avec Dieu. Non, c'est pas exactement ça. C'est que en culpabilisant, il n'y a rien qui change. À part se morfondre, se sentir mal, il n'y a rien qui va évoluer. J'ai arrêté de culpabiliser à partir du moment où je savais que ce que je traversais était temporaire. Et j'ai toujours eu cette volonté d'avoir ma relation avec Dieu. En fait, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai en tête l'omniprésence de Dieu. Même si je peux ne pas prier, je peux manquer l'église, mais jamais oublier qu'il y a un Dieu, que c'est grâce à lui que je suis là, que j'ai le souffle de vie, que j'ai la santé que j'ai la grâce de vivre la vie que je vis. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et donc, j'ai commencé déjà à arrêter de culpabiliser. Je pense que c'est la première chose que je te conseille de faire. Quand c'est comme ça, tu reviens à ton premier amour. Seigneur, me voici. Et de toute façon, il sait, là où tu l'as laissé, c'est là aussi quand tu repars, où tu le retrouves. Il n'a pas bougé. Il est le même. Et culpabiliser ne changera rien à part te mettre mal. Maintenant, ce que j'ai appris après avoir passé ce cap, c'est au-delà d'avoir, oui, d'accord, la volonté de vouloir être avec Dieu et d'avoir ces moments de qualité avec Dieu, développer cette intimité avec lui, il faut s'organiser. Et lorsque tu t'organises, il faut que tu définisses dans ton agenda tes moments avec lui. Le travail, ça se fait automatiquement. Tu es peut-être salarié, tu as des horaires où tu dois arriver, des horaires de fermeture. C'est déjà rentré naturellement dans ta routine. Les moments avec ta famille, après tout dépend de dans quel mode vous évoluez, dans quelle culture, quelles sont vos habitudes, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais même lorsqu'on est en famille, on doit avoir des moments où on a planifié d'être ensemble, parce que facilement on peut se louper. Moi, je vous donne un exemple. Avec ma famille, on a fixé un dimanche par mois où on se retrouve pour déjeuner ensemble, pour passer l'après-midi ensemble, partager un repas, jeu de société, et là, c'est toute la journée. Si on ne le fait pas, je vous assure qu'on peut passer l'année, on ne se voit pas. On s'appelle, on peut se FaceTimer, on peut se parler, mais sans se voir. Donc, il faut vraiment poser ce cadre, aussi bien familial que spirituel, donc les moments avec le Seigneur. Si tu ne fais pas ça, en fait, le Seigneur aura toujours des miettes, ton énergie, de ce qu'il te reste à la fin de la journée. Parce que tu n'auras pas pris le temps de caler son moment à lui et d'organiser le reste. Ensuite, le troisième conseil. Donc le premier, avoir déjà la volonté d'avoir ces moments de qualité là avec lui. 2, être organisé. Et 3, mettre Dieu du coup à la première place. Dieu mérite le meilleur de nous. En le mettant à la première place, c'est possible. Et quand je dis le meilleur de nous, c'est pas fatigué, l'esprit disposé et en ayant respecté le temps, en ayant respecté le rendez-vous. Lorsque tu as un rendez-vous, à un entretien, ou bien chez le médecin, ou avec des amis, tu bloques ce rendez-vous et tu y vas. Mais lorsque c'est Dieu, on trouve 1001 excuses.
ah non mais là je suis fatiguée, mince j'ai pas pu me lever, etc. On est débordé. On est les gens les plus busy au monde. À partir du moment où Dieu sera placé en premier, c'est lui qui va te permettre de gérer. Mais si tu essayes à chaque fois de le caser dans les petits creux, les petits trous, ce qui te reste, tu auras vraiment du mal à... Et même ce sera très difficile pour toi d'avoir cette intimité-là avec lui parce que souvent, tu ne seras pas apte à vraiment pouvoir l'écouter, à recevoir. Tu n'auras pas cette patience parce que le temps que tu lui as alloué ne sera pas un moment de qualité. 4. Il faut être stratégique. On a un Dieu stratégique. Alors, prenons ça de lui. Si le temps de prière, tu n'arrives pas à le matin, tu as peut-être du mal par rapport à l'heure à laquelle tu commences le travail, par rapport à l'heure à laquelle tu prépares les enfants, tu dois les habiller, les déposer, peu importe ton organisation, si tu vois que le matin c'est compliqué, trouve un moment le soir. Si tu vois que le matin, la prière doit être écourtée, essaie de voir si tu peux te lever plus tôt pour pouvoir avoir ton moment au calme. Si ce n'est pas possible, est-ce que après avoir, par exemple, déposé les enfants et une fois en route pour aller au travail, est-ce que un temps de louange ne peut pas être fait dans la voiture, par exemple? Je vais te citer des temps que tu peux caler pour avoir tes moments de qualité avec le Seigneur. Numéro 1, il y a la louange et l'adoration. Il y a des périodes où je n'arrive pas facilement à prier. Mais par contre, c'est des périodes où mon esprit veut seulement louer le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Moi, je dis le plus important, c'est de rester connecté. Toutes les stratégies pour rester connecté à lui sont bonnes. Tu as les temps de méditation de la parole. Ça peut être sur ta Bible, papier, sur ton smartphone. Essaye de voir quand peut avoir un moment de lecture et bien sûr être posé. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que à ton travail, tu as le temps de pouvoir t'octroyer un moment seul? À voir. Mais il faut le décider, il faut y penser pour pouvoir s'organiser et le planifier. Il y a les retraites personnelles ou à l'église. Les retraites, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un temps, c'est une retraite peut te faire redémarrer dans encore un autre niveau de profondeur ta relation avec Dieu ou bien redémarrer, en fait, on va dire le moteur qui s'est peut-être un peu refroidi. Moi, j'aime beaucoup les retraites. On coupe en 2 jours, 3 jours. C'est trop chic. J'aime beaucoup. Et pendant ce temps-là, alors tu peux être seul, tu peux être avec 2 personnes, 3 ou à l'église. Par exemple, dans mon église, il y a la retraite des femmes. Il n'y a que les femmes qui sont là. On peut être une quinzaine, une vingtaine. Ça reste quand même un petit comité. Ou bien tu peux faire, par exemple, ta retraite à la maison, tu te dis, bon, ce week-end, Seigneur, c'est toi et moi. So, tu prends ton thème, le thème qui te monte à cœur, un thème peut-être que tu esquivais ou que tu avais envie d'approfondir depuis un moment, tu prends les versets, tu sélectionnes une prédication et tu commences à lire, à louer le Seigneur, mais vraiment, t'es focus sur lui pendant un week-end. Tu peux aussi le faire hors de l'église, et là c'est un temps vraiment avec juste lui et toi. Ta retraite aussi, elle peut être une journée entière. Si vraiment c'est compliqué pour toi, essaye de voir si tu peux te bloquer une journée. Si par exemple chez toi, il y a les enfants, le mari, tu peux prendre par exemple une chambre d'hôtel et te dire, bon moi, aujourd'hui, j'aimerais me concentrer, je veux entendre la voix de Dieu, je veux approfondir sur tel point, prier pour telle chose, je m'enferme pendant une journée. Ce sont des exemples. Ensuite, tu as le jeûne. Le jeûne aide énormément. Jeûner te permet d'être plus sensible à la voix de Dieu. Le jeûne fait en sorte que les bruits extérieurs, mais vraiment diminuent. Non seulement t'es sensible à sa voix, mais tu as aussi cette concentration beaucoup plus fine, beaucoup plus forte. Tu es beaucoup plus réceptive à recevoir ce qu'il a à te dire. Le fait de tuer sa chair est l'une des choses les plus puissantes, et vraiment le jeûne et la prière, cette combinaison, parce que le jeûne sans prière, c'est qu'une grève de la faim. Donc jeûne et prière te permettent vraiment d'entendre, d'être plus réceptif au Saint-Esprit. Lorsqu'il te parle, tu arrives à discerner aussi plus facilement. Donc le jeûne pendant 1 semaine, 2 semaines, ou peut-être en sélectionnant 1 jour par semaine, ça aide énormément à rester connecté. Il y a également les prédications.
Je me rappelle, je pense que c'était 2 ou 3 ans de mon anniversaire de ma vie chrétienne. J'ai eu une période où vraiment je cherchais le Saint-Esprit, mais comme jamais. Faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille catholique et chez les catholiques, on met absolument pas l'accent sur le Saint-Esprit. Je précise, petit disclaimer, je parle de ça il y a plus de 15 ans, même voire 20 ans. Tous les catholiques ne sont pas comme ça. Il y en a qui prêchent le Saint-Esprit. Mais moi, en tant que catholique, à cette époque-là, je n'avais pas d'enseignement sur le Saint-Esprit. Donc quand je donne ma vie à Christ, quand on parle du Saint-Esprit, je suis là genre, qui c'est? J'ai appris dans les Écritures à savoir qui il était. Donc dans Actes, où j'ai compris qui était le Saint-Esprit. Et au bout de 2 ans, j'ai eu une nouvelle soif de comprendre en profondeur qui il est pour moi, que représente le Saint-Esprit. J'ai besoin de plus. Cette période-là, je pense que toutes les prédications que je pouvais trouver sur le Saint-Esprit, je les ai dévorées. À partir du moment où tu as la volonté de trouver, de chercher, d'avoir ton temps avec le Seigneur, crois-moi, il se présente à toi. Il n'attend que ça. Et lorsque tu as du mal à gérer ton temps, ce que tu dois comprendre, c'est que la clé de la gestion de ton temps, c'est ta relation avec Dieu. C'est lui qui va te permettre de mieux gérer. Mais tant que tu le mettras en dernier, en pensant que tu gères tout, puis tu lui donnes le reste, tu auras toujours cette lourdeur et ce mal-être lorsqu'il faudra le chercher parce que il ne te restera plus d'énergie. Et comme l'ennemi rôde toujours, t'inquiète pas que c'est au moment où tu vas ouvrir ta Bible qu'un sommeil bien profond va commencer à s'appesantir sur tes paupières. Donc, sois stratégique, soit l'un, soit l'autre, les deux, les trois. Crée ton environnement pour que si ça loupe à gauche, que ça prenne à droite. Et toujours un backup. T'as ton moment avec Dieu, d'accord. Mais t'as ton backup au cas où il y a quelque chose qui se passe. Tu sais que, ok, j'oublie ma Bible. Ok, je mets ma Bible sur mon smartphone. J'ai une Bible dans ma voiture. J'en ai une à la maison, comme ça. Lorsque je vais à la church, je sais que j'en ai toujours une sur moi. Il faut être stratégique. Si tu n'es pas intentionnel dans ce que tu fais, tu ne trouveras pas de temps pour Dieu. Et l'équilibre, tu auras vraiment du mal à le faire. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je te donne. Et dans les périodes où c'est un peu plus mouvementé, ce que je peux te dire, c'est que ne t'inquiète pas, le Seigneur connaît toutes choses et il voit ton cœur. Si tu as l'habitude de le chercher, tu as ta routine avec lui et qu'il y a une période où le Seigneur vraiment t'envoie énormément de responsabilités, gère-les. Au moment où c'est un peu plus calme, reprends ta routine. C'est un Dieu juste et c'est un Dieu d'ordre. Donc, on ne culpabilise pas, on est organisé, on planifie ces moments de qualité, on met Dieu en premier pour qu'il ait la meilleure part de nous. On est stratégique, d'accord, pour pouvoir avoir 1000 plans d'avance en fonction, des rajustements du quotidien, parce que les imprévus, ça arrive. Et les moments où tu as justement des fortes périodes de responsabilité, ne t'inquiète pas, le Seigneur voit ton cœur, il sait ce que tu traverses, mais dès que tu peux, réajuste-toi pour ne pas que l'engrenage puisse t'amener à ne plus du tout avoir ta vie de prière ou d'adoration. Moi, pour ma part, un petit témoignage. Lorsque pour ma part, juste, je vais te donner donc mon témoignage. Il y a une période en fait où j'avais énormément de clientes. Je rentrais fatiguée, je me réveillais à peine, il fallait que je me prépare pour aller travailler. Mais ça, je savais que c'était une saison où je devais absolument progresser parce que c'était pour bâtir les fondations de mon entreprise, bâtir ma trésorerie. Et ces clientes-là, c'est Dieu qui permettait que je les ai. Mais attention, il ne faut pas que les bénédictions qu'il te donne t'éloignent de lui. Il y a des saisons pour tout. Peut-être que tu viens d'accoucher, tu ne fais pas tes nuits, parce que l'enfant ne fait pas ses nuits, tu es fatigué, ne culpabilise pas. Dieu voit aussi, par exemple, tu es malade, tu peux pas servir à l'église. Dieu nous voit. Dieu est un père, mais vraiment aimant. Dieu veut notre bien. Mais vraiment, voit vraiment un papa responsable, un papa gâteau. Dieu te voit. Il connaît ton cœur. Il sait que ça te touche. Il sait que tu n'attends que ça pour reprendre du service. Tu n'attends que ça pour continuer tes moments de qualité avec lui. Donc, s'il te plaît, ne culpabilise pas. Et lorsque tu as l'impression que Dieu s'est éloigné de toi, n'oublie jamais ceci. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne laisse pas l'ennemi te faire penser que Dieu est indifférent à ta situation, ou il t'écoute moins, ou il exauce moins. Non, mais toi, monte dans la prière, redouble d'efforts pour te rapprocher de lui. Parfois Dieu, même son silence est une réponse. Parfois il veut juste que ce soit toi qui montes un peu plus haut pour pouvoir aller à une autre dimension et pouvoir aussi l'entendre
l'entendre différemment aussi, parce qu'avec Dieu, on ne s'habitue pas. Tu as peut-être l'habitude de tout le temps louer, et ben il y a un moment où Dieu va te dire, là, il est temps de lire la parole de Dieu. Il y a des moments comme ça. Suis le Saint-Esprit et tu verras que tout va être beaucoup plus léger. Je t'invite à regarder ma vidéo sur être une femme vertueuse en 2025, mythe ou réalité, où je vais vraiment beaucoup plus en profondeur sur ce sujet-là. Et je vais également te parler du planeur chrétien que j'ai sorti. Je te le montre tout de suite. Alors, comme tu peux le constater, il ressemble au My Life Planner, qui est un planner qui te permet d'organiser par projet. Celui-ci te permet d'organiser par rapport à ton année. Donc, le My Life Planner, c'est le planner sans date. Et celui-ci est daté. C'est pour l'année 2025 et planifier tes projets pour cette année. Et à l'intérieur, je te montre comment organiser tes temps avec le Seigneur. Tous les temps que je vous ai cités, ils sont à l'intérieur. Vous pouvez ensuite piocher. Ça peut vous donner des idées, de l'inspiration pour ne pas louper ces moments. Là, vous avez du coup mes rendez-vous avec Dieu. Et tout est listé juste ici. Ensuite, vous avez donc l'agenda mensuel pour chaque mois, bien sûr. Donc là, c'est le mois de janvier. Ensuite, vous avez donc les bilans. Vous avez la partie prière. Donc, vous avez les promesses, déclarations et méditations. Cette année, le thème est l'identité. C'est pour vraiment revoir les bases de votre identité en Christ. Très important. Parce qu'aujourd'hui, on peut vite se laisser happer par beaucoup de voix. Et on a tendance à parfois tergiverser de gauche à droite. Je suis appelée à quoi, qui suis-je, etc. Et en fait, je me suis dit, cette année 2025, j'ai été inspirée de parler de l'identité, notre identité. En quoi notre identité est-elle ancrée? À qui voulons-nous ressembler? J'ai mis un tableau où j'ai mis tous les hommes et femmes de Dieu. Et à côté, j'ai mis en fait les prénoms, la qualité, le caractère que je veux avoir le plus. Bon, le premier nom, c'est Jésus. J'ai mis tout. Je veux tout de Jésus. Je veux tout pareil. Voilà. On n'enlève rien et on n'ajoute rien. La leçon apprise, là, j'ai pas encore noté, mais ce sera aussi tout. Donc, il y a tout à apprendre. Et ensuite, vous avez donc Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Samuel, Saül, David, Salomon, Ruth, Esther, Déborah, Job, Daniel, Samson, Jonas, Adam et Ève. Et vous avez un plan de lecture. Vous avez également un plan de lecture par mois, un homme ou une femme de Dieu. Et vous lisez en fait l'histoire. Là, on reste vraiment focalisé sur l'histoire. Comment ils ont marché avec Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Dieu, comment ça s'est passé, quelles ont été leurs épreuves. Et une fois que vous finissez ce plan de lecture, vous remplissez qu'est-ce que j'aimerais prendre, par exemple, d'Abraham. Qu'est-ce que j'aimerais prendre de Daniel. Par exemple, moi, d'Abraham, c'est la foi. C'est pour ça qu'on parle de la foi, c'est pour ça qu'on parle de la foi d'Abraham jusqu'à présent. Moi, par exemple, Daniel, ce que j'ai envie de prendre de lui, c'est son intégrité. C'est malgré le fait qu'il soit dans un pays où ils ont d'autres dieux, où ils vénèrent et ils se prosternent devant d'autres dieux, d'être fidèle au mien, coûte que coûte, quitte à ce qu'on m'envoie dans la fournaise ardente. Donc, non, j'ai pas fini. À la fin du planeur, vous avez une vidéothèque avec des QR codes. Ils vous permettent de rechercher chacune des histoires que vous allez lire. Donc, je vous donne un exemple, l'histoire d'Abraham, il y a marqué juste Abraham. Vous avez l'histoire d'Ésaü et Isaac. Vous avez l'histoire de Joseph et Pharaon. Et à chaque QR code, ça vous met le dessin animé concerné. Parce que je me dis, parce qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel on lit la parole de Dieu. Au mieux, on comprend le contexte. Au mieux, on s'en sort et on arrive à le retranscrire au temps présent. Donc voilà pour les astuces. Le planeur chrétien pour avoir un équilibre avec Dieu, les finances, puis nos projets. Voilà. Le planeur est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Soyez bénis.